Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Est-ce que tu peux être sensible au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. C'est pourquoi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Le Fils de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. La main cachée est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. L'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. L'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et élever le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux élever la voix et remercier le Saint-Esprit, le don de Dieu pour ta vie, l'Esprit de vérité, le consolateur? Élève ta voix ce matin, dis au Saint-Esprit merci. Merci d'être ton compagnon fidèle. Merci parce que c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Merci parce que c'est lui qui t'enseigne. Saint-Esprit, ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élèvons parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la grâce qui est reposée sur nos vies. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Sois béni, sois loué, sois acclamé, sois adoré ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et sans plus tarder, nous passons à la table du Seigneur ce matin. On va garder le groupe de louange parce qu'ils vont nous accompagner. Sans plus tarder, nous passons à la table du Seigneur ce matin. Comme le Seigneur nous le recommande. La Bible dit la nuit où il fut livré, il prit du pain après avoir rendu grâce, il le rompit, tenant à ses disciples en disant: ceci est mon corps
alors qu'il a été blessé, flagellé pour vous. Il a pris une coupe après avoir rendu grâce. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunirez. Et ce matin, nous allons encore nous rappeler de cette œuvre parfaite que Christ a accomplie à la croix. Qui nous a donné la vie, qui nous a donné la délivrance, qui aujourd'hui a fait que nous soyons là. Il a dit au peuple d'Israël que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais ils sont morts dans le désert. Mais moi je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Et quiconque mange de ce pain vivra éternellement. Alléluia. Il est le vrai pain qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi lorsque nous prenons ce pain, nous nous rappelons de cette œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Nous nous rappelons de cette grande œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est pour cette œuvre que nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi, sans plus tarder, pour tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, alors sont priés ce matin à s'approcher de cette table avec humilité, afin que le Seigneur par sa grâce, par sa miséricorde, nous fasse grâce ce matin. Parce que la Bible dit que cette table a pour objectif de nous amener à être meilleurs dans le Seigneur et non pas être pire. Voilà pourquoi j'aimerais juste demander au pasteur Eli, qui va élever sa voix, qui va prier pour la coupe, prier également pour le pain, afin que, comme le Seigneur l'avait béni, alors cette même bénédiction ce matin se reproduise dans ce pain, sur cette coupe, et que cela va nous faire du bien au nom de Jésus. Et j'aimerais demander à tous ceux-là qui sont passés par les eaux du baptême de se tenir debout et de prier pour eux-mêmes, de s'examiner eux-mêmes, demander pardon au Seigneur, demander la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Au nom de Jésus, le pasteur il va prier. Seigneur de gloire, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom ce matin parce que tu nous veux de recevoir la gloire et l'honneur. Tu nous as fait grâce ce matin pour que nous puissions, Seigneur, être à table avec toi. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, et que nous allons faire avec toi, Seigneur. Papa, que ce pain, Seigneur, nous aide à grandir avec toi, Seigneur. Que ce pain nous aide, Seigneur, à penser ce que tu as fait sur la croix, pour que nous soyons sauvés et que Seigneur, nous voyons une bonne relation avec toi, Papa. Le coup que nous allons prendre ce matin, Seigneur, et ça soit, Seigneur, une source de bénédiction pour nous et pour toute la famille, Seigneur. Papa, bénis soit pour tout ce que tu as fait de faire. Bénis ces moments, bénis ce groupe, bénis le pain au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander au Jacques-Terra avec le frère Pierre de s'engager avec le pain et la coupe. Tous ceux-là qui sont passés par les eaux du baptême en complicité avec le groupe de louanges. Alors la Bible dit examinez-vous. Et nous allons prier tous ensemble. Prie que Dieu te fasse grâce ce matin. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Et que cette coupe t'amène à être meilleur ce matin. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous nous approchons devant toi parce que nous voulons communier avec toi. Ta parole déclare que la coupe que nous prenons, le pain que nous prenons, nous unit, Seigneur, avec ton corps. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, que cela soit réel dans nos vies, Papa. Et je proclame que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce. Nous nous approchons devant toi avec un cœur humble, Seigneur.
Et nous demandons que tu nous fasses grâce ce matin pour la seule et merveilleuse gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Nous guide chaque jour, on vit l'étoile dans la nuit. Nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Oh Seigneur, nous
Seigneur, s'il te plaît, nous te bénissons pour cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix pour nos vies. Ton corps a été flagellé, ton sang a été versé pour nous. Nous sommes reconnaissants de cette souffrance. Ta parole déclare que c'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et ce matin, nous sommes reconnaissants de cette œuvre. Et nous prions, Seigneur, que cela nous fasse du bien, que cela nous fasse de grâce, que cela nous amène à être meilleurs avec toi. Donne-nous la grâce de te servir, Seigneur. Merci pour que ton nom soit glorifié et loué. En ton nom, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, dans le Dieu de mon salut. Réjouis-toi, Jésus mon roi. Jésus t'a sauvé, réjouis-toi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je
Merci beaucoup au groupe de louanges. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. Le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et piqués les uns pour les autres. C'est vrai, je suis en train de lire la version français courant. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il ne l'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien en homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus et tous reconnaîtront ceci, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Père, je te rends grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré et nous voulons maintenant écouter cette parole. Et nous prions que ta parole interpelle nos cœurs ce matin, afin que nos cœurs te retournent vers toi, afin que nos cœurs soient transformés, afin que nos cœurs soient à ton image. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus, mais nous voulons que ta parole fasse son effet dans nos cœurs. Nous voulons que ta parole nous transforme. Nous voulons que ta parole nous perfectionne. Nous voulons que ta parole nous amène à te ressembler ce matin. Éternel Dieu, interpelle nos cœurs ce matin à te ressembler par ta parole. Ta parole est comme de la pluie, Seigneur, et nos cœurs sont comme de la terre ce matin. Une terre desséchée, une terre fertile qui attend la rosée du ciel de toi. Parle à chacun de nous d'une manière personnelle et individuelle. Pour ta gloire, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le thème que j'aimerais partager ce matin, nous sommes dans le mois de la ressemblance à Christ. Et la pensée que j'aimerais partager avec vous, les préalables de la ressemblance à Christ. Les préalables de la ressemblance à Christ. Alors, je bénis le Seigneur pour mon ami le pasteur Eli. Alors, il y a encore de passages chez nous. Il n'est plus à présenter dans cette église. Et je voudrais que nous acclamions le Seigneur pour sa présence. Comme de Dieu, nous sommes honorés par ta présence. Les préalables de la ressemblance à Christ. Les préalables, c'est ce qui doit être dit, être fait ou être examiné avant toute chose. Et même par exagération, j'allais dire la genèse de la ressemblance à Christ. Alors le commencement pour ressembler à Christ. Qui veut ressembler à Christ dans cette salle? Lève la main. Ou bien même qui est en train, qui est dans le processus de ressembler à Christ. Parce que ça ne sert à rien d'être chrétien ou de se réclamer chrétien sans chercher à ressembler à Christ. Jean nous dit tel il est, tel nous sommes dans le monde.
Ou tel nous devons être dans le monde. Alors, mais il y a des préalables pour ressembler à Christ. On parle de ressembler à Christ en caractère. On parle de ressembler à Christ en charisme. Mais pour que toutes ces choses arrivent, il y a des éléments de base, des éléments de fondation que chacun de nous doit comprendre et chacun de nous doit chercher lorsque tu veux véritablement ressembler à Christ. La ressemblance à Christ n'est pas seulement une aspiration, mais une bonne disposition de cœur à faire quelque chose pour devenir comme Christ. La ressemblance à Christ n'est pas juste une aspiration, mais il faut une bonne disposition de cœur à faire quelque chose afin de devenir comme Christ. Parce que tu ne peux pas devenir comme Christ tant que tu ne fais pas quelque chose pour devenir. Pour devenir quelqu'un, il va falloir de faire comme cette personne. Il va falloir de payer le prix que cette personne a payé pour devenir comme cette personne. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? Donc ça ne sert à rien de dire j'aspire à devenir comme Christ lorsque ton cœur n'est pas disposé à faire quelque chose pour devenir comme Christ. La première des choses pour ressembler à Christ, il nous faut une prise de conscience de notre état actuel avant de chercher à ressembler à Christ. D'abord tu ressembles à qui? D'abord, tu es qui? C'est la première des choses que tu dois chercher. Ton état actuel. Est-ce que véritablement tu ressembles à Christ? Tu ressembles à qui? Ou tu ressembles à toi-même? Il faut d'abord une prise de conscience de qui suis-je avant de vouloir ressembler à quelqu'un. Il faut d'abord réaliser qui tu es. Qui tu es actuellement avant de chercher à ressembler à Christ. Et cela chacun de nous. Lorsque tu t'examines au plus profond de toi-même, tu peux comprendre qui tu es véritablement. Tu te réclames enfant de Dieu chrétien. Et chrétien qui veut dire petit Christ. Quelqu'un qui veut dire littéralement quelqu'un qui ressemble à Christ jusqu'à ce qu'on appelle chrétien. Une prise de conscience de ton état actuel. Tu es qui? C'est le premier pas pour ressembler à Christ. Et alors, pourquoi il est évident de ressembler à Christ? C'est une évidence de ressembler à Christ. Il y a trois choses qui sont attachées à ça. La ressemblance à Christ nous rend anesthésiques des choses du monde. Lorsque nous devenons comme Christ, alors on est anesthésique aux choses du monde. Rien dans le monde ne peut plus nous attirer. Nous vivons dans le monde, mais le monde avec ses pratiques ne peut plus nous influencer. Voilà pourquoi nous devons chercher à ressembler à Christ. Et si tu es encore chrétien, et tu es toujours attiré par les choses du monde, tu tombes toujours dans l'amour des choses du monde, sache que ta ressemblance à Christ n'est pas encore parfaite. Voilà pourquoi tu dois comprendre que quelqu'un qui ressemble à Christ, alors il va haïr le monde, les plaisirs du monde, la convoitise du monde ne peut plus rien contre lui parce qu'elle cherche à ressembler à Christ. Et si tu es là ce matin et tu es toujours encore attiré, embourbé par les choses du monde,
xëcc sache que ta ressemblance à Christ xamal ne sa niroo ak Christ n'est pas encore parfaite. maanaam matagul des Ou tu n'es pas encore sur le processus wala boog nekkagoo ci yoon boobu de ressembler à Christ. pour niroo ak Christ Deuxième chose, de pourquoi c'est évident de ressembler à Christ. ñaareel bi li tax mu am solo ndax ni La ressemblance à Christ niroo ak Christ nous introduit pleinement dans notre destinée sur la terre. day tax ñu mën a dund bi nga xamante ne moom la ñuy woo ci àdduna si Lorsque nous cherchons à ressembler à Christ, suñuy wuute niroo ak Christ cela nous introduit dans notre destinée sur la terre. yóbbu ci dund bi nga xamante ne moom la ñu war a dund ci àdduna Parce que chacun de vous a une destinée sur la terre. ci ñun am na ëllëg Chacun de nous a Dieu a un plan pour lui. yàlla am na ay mbëbët pour yow Chacun de nous Dieu a tracé un couloir pour lui. yàlla am na yoon bu mu xàll pour yow Et la ressemblance à te Christ niroo ak Christ nous introduit dans cette destinée. yóbbu ci yoon boobu Chacun de nous veut une destinée glorieuse. nekk ci ñun dafa bëgg ëllëg bu mag Chacun de nous aspire à une bénédiction. maanaam barke la ñuy xaar Comme la Bible dit que les projets que Dieu a pour nous, kaddu yàlla ni ko waxee mbëbëtu yàlla c'est des projets de bonheur et non de malheur. mbëbëtu jàmm la Et il faut un avenir glorieux pour nous. bëgg ëllëg bu rëy pour ñun Mes chers amis, pour rentrer en possession de ces choses, boobu pour nga laal loolu pour nga dugg ci loolu évidemment, il faut ressembler à Christ. dangaa war a niroo ak Christ Il faut chercher à ressembler à Christ. war a wut niroo ak Christ Et cela va t'introduire dans ta vraie destinée. loolu moo lay yóbbu nga dund bi nga war a Ce matin, peut-être tu es là xëy na yaa ngi fi teg et ta destinée ne te ressemble à rien. sa ëllëg maanaam leeragul Tu ne sais même pas qu'est-ce que ce que ta vie doit devenir. xamoo sa dund lan lay nekk suba C'est comme ta vie est en train de tourner en rond. ni maanaam sa dund day wëndeelu rek Tu n'es sûr de rien de toi-même. da xamatoo dara ci sa dund Ta destinée n'a pas encore pris de la force. sa dund maanaam amul dara lu am solo lu ci nekk Cherche à ressembler à Christ. wutal niroo ak Christ Parce que Christ n'a pas échoué dans sa destinée. ndaxte Christ nekkul ne maanaam dafa daanu Il n'a pas échoué dans sa destinée. daanuwul Il a accompli parfaitement dans sa matal destinée. na sëkk li nga xamante ne mooy dundam Troisième chose, rattachée à l'évidence de la ressemblance à Christ. ñetteel bi li tax maanaam mu am solo ndax nga niroo ak Christ La ressemblance à Christ nous donne la garantie niroo ak Christ moo ñu jox garantie que nous sommes sauvés pour le ciel. mucc nañ ci asamaan Alléluia. amen Alléluia. La ressemblance à Christ niroo ak Christ nous donne la garantie moo ñuy garantie ne que nous sommes sauvés pour le ciel. mucc nañ te nañ dem ci asamaan Parce que quelqu'un qui ressemble à Christ ndaxte ki niroo ak Christ ne manquera jamais l'information du ciel. maanaam day jëlee information bi mu soxla ci Parce que asamaan Christ est assis à la droite de Dieu. te Christ moo toog ci ndeyjooru Baay ji Et si quelqu'un cherche à le ressembler, kuy wut pour niroo ak moom il sera toujours en connexion avec Christ sur le trône de day Dieu. nekk di takkalikoo ak Christ day tax ak Christ boobu Voilà pourquoi, chers amis, loolu tax sama mbokk yi cela te donnera le garantie, loolu moo lay wóoral la ne garantie du moins, da lay wóoral ne que tu es sauvé. yow mucc nga La conviction du salut. mu wóor ne mucc nga Et après ta mort, soo deewee le ciel va s'ouvrir pour toi. maanaam asamaan dina tijjeeku pour yow Et par là, nous devons comprendre foofu dañoo war que la a ressemblance n'est pas une option, nekkul loo xamante dañ koy tànn mais une obligation pour tout chrétien authentique. wareef la pour chrétien bu dëgg bu nekk La ressemblance à Christ niroo ak Christ n'est pas une option. nekkul looy tànn Cela veut dire, loolu moo tekki ne si je veux, je peux ressembler à Christ. bu bëggee mën naa niroo ak moom Si je veux, je ne peux ne pas ressembler à Christ. bëggul tamit mën naa koo bàyyi La ressemblance à Christ n'est pas une option pour le chrétien authentique. nekkul lu ñuy tànn ci chrétien bi nga xamante Si ne tu veux être un chrétien authentique, soo bëggee nekk chrétien bu dëggu un chrétien que le ciel approuve, chrétien bi nga xamante ne asamaan nga lay dégg un chrétien selon le corps de Dieu. ak chrétien bi nga xamante ne maanaam moom la yàlla Et bëgg d'une manière générale, si nous voulons être une église selon le corps de Dieu, bëggee nekk maanaam jàng bi nga xamante ne moom la yàlla il bëgg faut que nous puissions réaliser dañoo war a xam ne que l'église, jàng bi ci boppam qui est le corps de Christ, nekk yaram Christ doit évidemment ressembler à moo Jésus. war a niroo ak Yeesu Tant que l'église n'est pas arrivée à ce niveau, maanaam jàng bi su yegsiwul elle n'est pas encore l'église de Jésus. nekkagul jàngu Yeesu L'église va devenir l'église de Jésus jàngu bi dina nekk jàngu Yeesu lorsqu'elle va chercher bi nga xamante ne dina wut la ressemblance parfaite dina à wut Christ. a niroo ak Christ ba mat sëkk Et cela, c'est la responsabilité de chacun. te loolu wareef ku nekk la Si chacun de nous cherche à ressembler à ku Christ, nekk ci ñun suy wut a niroo ak Christ si chacun de nous désire ressembler à ku Christ, nekk si ñun su
bëggee niroo ak Christa. alors ensemble nous formons un seul corps ñun ñëpp ñu nekk benn yaram. qui est appelé l'Église. maanaam li ñuy woo jàngu bi. Et cette Église sera à l'image de Jésus. te jàngu boobu ne niroo ak Christa. Donc la ressemblance à Christ niroo ak Christa n'est pas une option. nekk lu ñuy tànn. Pour le chrétien authentique, chrétien bi nga xamante ne dëggu na. pour le chrétien qui va être authentique, chrétien bi nga xamante ne bëgg naa dëggu. le chrétien enraciné en Christ, chrétien bi nga xamante ne sampu na ci le Christa. pur produit de l'œuvre du nga calvaire. xamante ne maanaam jëfu calvaire bi moo ko. La ressemblance à Christ est une obligation. niroo ak Christa dafa mel ni wareef la. Obligation dans le sens que tu dois le chercher. maanaam dafa tekki na nga ko war a wut. Obligation dans le sens que tu dois l'aspirer. da nga ko war a bëgg. Obligation dans le sens que tu dois avoir un cœur bien disposé da nga war a am xol bu bare. afin de ressembler à Christ. pour mën a niroo ak Christa. Et cela doit être chaque jour. te loolu dafa war a nekk bés bu nekk. Voilà pourquoi dans notre thème annuel qui parle du perfectionnement divin, tax ci thème at bi ñuy waxee mat. comme la première des choses pour ce perfectionnement divin, li njëkk pour maanaam mën a mat. c'est la ressemblance à Christ. mooy niroo ak Christa. Alors, première chose, bu njëkk. lorsque je parle des préalables bi may waxee maanaam li jiitu. de ce que Christ a fait, li Christa def. première des choses, li njëkk. la Bible nous dit, kàddu yàlla nee na. il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. da nga war a am maanaam sentiment yëg-yëg yi nga xamante ne moo nekkoon ci Christa. Premier préalable, il faut avoir les sentiments qui étaient en li Christ. jiitu mooy nga am yëg-yëgu Christa. As-tu les sentiments qui étaient en est-ce Christ? que am nga yëg-yëg yi nekkoon ci Christa. La Bible nous dit dans Philippiens, ayez kàddu yàlla nee na am leen. les sentiments qui étaient en Christ. yëg-yëg yi nekkoon ci Christa. Alors, cela est très important. loolu am na solo. Ce sont nos sentiments qui déterminent nos actions et nos réactions. suñuy yëg-yëg maanaam suñuy jëfin foofu lay jógee. Ce sont nos sentiments qui déterminent notre comportement au quotidien. ñooy jiite suñuy jikko saay su ne. Ce sont nos sentiments qui nourrissent notre âme et produisent un caractère bon ou mauvais. ñooy dundal suñu ruu tey joxe maanaam jikko bu baax wala bu bon. Et vous comprenez combien de fois c'est important de veiller sur tes sentiments. ni mu amee solo ndax ngay saytu sa yëg-yëg. Lorsque vous voyez le comportement d'une personne, soo leen gisee jikko yi nit. comprenez une chose, xam leen benn mbir. cette personne est dirigée et motivée par ses sentiments. maanaam kooku li koy jiite mooy ay yëg-yëgam li muy yëg. Voilà pourquoi c'est important de veiller sur tes mu sentiments. am solo ndax nga saytu. C'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. boo li ne am leen yëg-yëgu nekk yëg-yëg yi nekkoon ci Christa. Ce sont des sentiments qui dirigent ta vie. ñooy jiite sa dund. Ce sont des sentiments qui gouvernent ta vie. ñooy jiite sa dund. Ce sont des sentiments qui t'aident à entrer dans la destinée que Dieu t'a jàppale tracée. ndax nga dugg ci yoon bi nga xamante ne yàlla moom la bàyyi. Nos sentiments déterminent nos actions et nos réactions. maanaam suñuy jëfee ak ni ñuy waxee foofu lay jógee. Voilà pourquoi, looloo tax dans l'optique de ressembler à Christ, pour niroo ak Christa. la première des choses que tu dois chercher, njëkk li nga war a wut mooy. avoir les sentiments qui étaient en nga am Christ. yëg-yëg yi nekkoon ci Christa. Quels sont ces sentiments-là? yëg-yëg yooyu ñooy lan. Nous allons les voir petit à petit. dañ leen lim ndànk-ndànk. Voilà pourquoi la tâche première du Saint-Esprit, looloo tax maanaam liggéey bu njëkk bu xel mu sell mi. lorsqu'il vient en nous, su ñëwee ci ñun. c'est d'abord de travailler nos sentiments. mooy mu liggéey ci suñu yëg-yëg. Voilà pourquoi je vous ai dit le travail premier du looloo Saint-Esprit, tax ma ne liggéey bu njëkk bu xel mu sell c'est mi. pas de nous remplir qu'on parle en langue de nekkul chasse ne des maanaam démons. ci làkk-làkk yu bees di dàq. Mais d'abord, c'est de travailler nos sentiments waaye dafa bëgg a liggéey. afin que notre caractère soit changé. ndax suñuy jikko mën a soppeeku. Afin que notre caractère soit comme le caractère de ndax Christ. maanaam suñuy jikko mën a mel ni jikkoy Christa. Afin que notre caractère soit comme à l'image de Christ. ndax ñu mën a mel ni Christa. Donc, l'œuvre que le Saint-Esprit jëf ji nga xamante ne xel mu sell mi. accomplit dans ta vie, moom lay matal sa dund. c'est de t'amener à ressembler en caractère à Christ. yóbbee nga niroo Christa. Ça, c'est la première des choses. lii mooy bu njëkk. Et tu dois laisser le soin au Saint-Esprit de da le ngaa war faire. a bàyyi xel mu sell mu def C'est liggéey. ainsi que tu vois les chrétiens. noonu ngay gisee ay chrétien. Ils veulent coûte que coûte ressembler à Christ. dañoo bëgg a niroo Christa ci saa si. Alors, dans le domaine du charisme, jëfinu xel mu sell mi. ils ressemblent à Christ dans le domaine du charisme. ci jëfinu xel mu sell mi. Mais dans le domaine du caractère zéro. waaye seen i jikko baaxul. Alors que c'est le caractère te jikko boobu. qui doit être sauvé. maanaam moom moo war a mucc. C'est notre caractère qui nous introduit au ciel. maanaam suñuy jikko moo ñuy yóbbu. C'est pas notre charisme. nekkul maanaam suñuy yëngu-yëngu ci jàmm bi. Souvenez-vous, le Seigneur a dit, il y aura des gens qui lui diront,
Nous avons chassé des démons à ton nom. Mais ce jour-là, il dira, je ne vous ai jamais connu. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus te connaîtra lorsque ton caractère sera changé. Lorsque ton caractère sera comme son caractère, là, Jésus te connaîtra. Donc, tu dois être sensible à l'œuvre du Saint-Esprit. Afin de remodeler ton caractère. Afin de devenir comme Christ. Deuxième chose, sur les préalables, se dépouiller soi-même. Se dépouiller soi-même. Se dépouiller, c'est mettre de côté toutes tes capacités, ses privilèges et droits pour l'intérêt général. Se dépouiller soi-même. Christ s'est dépouillé lui-même. Premier sentiment, alors il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit qu'il était égal à Dieu. Et il n'a pas abusé de cette égalité à tout prix. Il n'a pas fait comme le diable, comme Lucifer, qui a été créé le général de l'armée céleste. Mais à un moment donné, il s'est enorgueilli. Il a laissé l'orgueil gagner son cœur. Et il a dit, il ne veut plus maintenant se limiter à, à cette position d'être le général de l'armée céleste. Mais il veut être comme Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Au lieu de devenir Dieu, il est devenu Satan, le diable. Celui que nous tous nous accusons aujourd'hui. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Celui qui cause tous ces problèmes que nous voyons dans ce monde. Mais Christ n'a pas fait la même chose. Il s'est dépouillé lui-même. Et j'aime le terme lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Mais c'est lui-même qui a pris l'initiative de se dépouiller. On ne l'a pas obligé à le faire. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait des sentiments d'humilité. Il s'est dépouillé lui-même. Il a mis de côté son intérêt personnel, ses capacités, ses privilèges. Il s'est dépouillé lui-même. Le texte nous dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Chers amis, j'ai noté 4 vérités rattachées à ce dépouillement. La première vérité, c'est que là où il n'y a pas le dépouillement, il y a la rivalité. Dans une église où chacun de nous ne comprend pas que je dois me dépouiller, alors pour mon frère, à cause de l'intérêt général, malgré mes capacités, malgré mes savoir-faire, malgré ma position, malgré ma richesse, malgré ma classe sociale, je dois me dépouiller pour l'intérêt général. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Là où il n'y a pas le dépouillement, il y aura forcément la rivalité. Parce que chacun va se croire plus important. Chacun va se croire plus intelligent. Chacun va se croire plus spirituel. Et c'était le problème de l'église de Corinthe par rapport à l'exercice des dons. Alors il y avait de la rivalité. Parce qu'il y avait un problème de dépouillement. Deuxième vérité liée à ce dépouillement, là où il n'y a pas de dépouillement, il n'y a pas la soumission. Là où il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas la soumission.
fa. Et l'église est un lieu de soumission. te jàngu bi dafa nekk maanaam bërëb bi nga xamante ne dañuy déggal. Nous partageons la même grâce. maanaam ñoo yor benn yiw bi. Mais l'église est un lieu de soumission. waaye jàngu bi dafa nekk bërëb bi nga xamante ne. Troisième vérité, rattachée véritablement à ce dépouiller. dëgg bi nga xamante ne moo tax. Là où il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas de l'humilité. maanaam su meeku su amul suufeelu. Là où il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas de sentiment su d'humilité. meeku amul maanaam foofu amul suufeelu. Parce que chacun sera orgueilleux. ndax ku nekk day rëy. Chacun sera plein de lui-même. ku nekk maanaam day fees dell ci boppam. Je me rappelle le message de Jacques Verneau maa ngi fàttaleeku maanaam bataaxalu Jacques Verneau. lors de la réouverture de l'Institut biblique en 2003. nga xamante ne ñoo ngi doon tijji institut biblique 2003. Lorsqu'il prêchait, il disait que si Dieu n'est pas dans cette école biblique, bi mu doon ne maanaam yàlla su nekkul ci école biblique bi. vous allez former que des vantards, des pleins de même, des ay orgueilleux, nit yu rëy rek ñoo fiy nekk. et qui ne feront pas avancer l'œuvre au Sénégal. ñu jëmal liggéey bi kanam ci biir Sénégal. Chers amis, là où il n'y a pas le dépouillement, xamante ne si meeku amu fa. il n'y a pas de l'humilité. maanaam suufeelu mën a faa nekk. Tout est orgueil. lépp rëy la. Chacun se croit supérieur à nekk l'autre. day yaakaar ne moo gën a rëy moromam. Dernière vérité rattachée à ce dépouillement, dëgg bu mujj bi. là où il n'y a pas le dépouillement, si meeku amul. il n'y aura pas de l'obéissance. maanaam mënuñ faa déggal. Là où il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas d'obéissance. amul déggal. Chacun va commander. ku nekk mooy bëgg a jiite. Chacun ne va pas se soumettre. Personne ne va pas se soumettre. kenn du déggal moromam. Chacun sera chef. ku nekk dafa bëgg a jiite. On n'obéit à aucun ordre. maanaam duñu déggal benn santaane. Et si c'est comme ça, te su nekkee noonu. les choses n'iront pas de l'avant. maanaam mbir yi duñu dem kanam. Si c'est comme ça, su nekkee noonu. c'est pas la véritable église. maanaam loolu du jàng bu déggu bi. Écoutez, au ciel, il y avait la Trinité. ci asamaan amoon na ñetti. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le doom Saint-Esprit. ji ak yàlla xel mu sell. Mais dans l'histoire de la création, waaye bi nga xamante ne ñoo ngi doon sàkk àdduna si. lorsque vous lisez attentivement, soo leen di liir bu baax. vous allez comprendre di ngeen gis ne. qu'il y avait de la soumission, amoon na déggal. qu'il y avait de l'humilité, amoon na woyof. qu'il y avait de l'obéissance amoon na déggal. dans le processus de la création. yoon bi nga xamante ne moom lañ jaaroon pour sàkk àdduna si. Il y avait ces choses au niveau de la Trinité. maanaam amoon na mbir yooyu. Dieu le Père a créé toutes choses yàlla baay ji moo sàkk la. en collaboration avec le Fils et le Saint-Esprit. ak doom ji ak xel mu sell bi. Mais lorsque nous lisons dans Genèse, waaye suñuy liir ci Genèse. et notre bien-aimé la lit ce matin, quand Dieu est arrivé là-bas, il dit, faisons l'homme à notre image, maanaam nañu sàkk nit ki mu niroo. selon notre ressemblance. mu niroo ak ñun. Le Fils n'a pas dit, eh Père, doom ji waxul ne baay. non, mais pourquoi à notre image? déedéet lu tax mu war a niroo ak Ce ñun. sont des humains. ay nit lañ kese. Le Saint-Esprit n'a pas dit, oh, xel mu sell ne waxul ne pourquoi à notre image? lu tax ñu war a niroo ak ñun. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, nañu sàkk nit. selon notre ressemblance. mu mën a niroo ak ñun. Exactement, ils ont obéi. te noonu lañ ko déggalee. Jusqu'à la fin de l'histoire de la création. ba di nettali boobu pare. Le dépouillement. si meeku. C'est un problème de l'église loolu aujourd'hui. mooy jafe-jafe jàngu bi tey. Jésus s'est dépouillé lui-même Yeesu ci boppam dafa si meeku. pour deux raisons. ñaari mbir yi. La première raison, bu njëkk bi mooy. la soumission et l'obéissance à son Père. suufeelu ak déggal yàlla. Deuxième raison, ñaareel bi. son amour pour l'homme afin de le racheter de son péché. mu bëggee nit ki pour yeewu ko ci bàkkaar. Première raison, la soumission et l'obéissance à son Père. mooy suufeelu ak déggal baay. Deuxième raison, son amour pour l'homme afin de le racheter de son mu péché. bëggee nit ki pour dindi ko génne ko ci bàkkaar. Voilà pourquoi il s'est dépouillé de tous ces loolu privilèges, moo tax moo na mu bàyyi lépp li mu amoon. de tous ces attributs-là. lépp li mu amoon. La Bible dit existant en forme de Dieu. maanaam moom yàlla la woon. Il n'était pas obligé de venir. maanaam nekkutoon ne. Dieu ne l'a pas forcé à venir. yàlla forcé ko ndax mu wàcc. Mais c'est lui-même waaye moom ci boppam. qui a pris la décision de moom faire. moo jël maanaam ndogal boobu. Chers amis, sama mbokk. est-ce que c'est dans cet état d'esprit que tu es dans l'église? est-ce que maanaam ci xel boobu nga nekkee ci biir Est-ce que jàngu. lorsque tu viens à est-ce l'église, que soo ñëwee ci biir jàngu c'est bi. dans un esprit de dépouillement? est-ce que ci xel boobu nga Est-ce ñëwee. que ce que tu exerces dans l'église, est-ce que li ngay liggéey ci est-ce biir que jàngu c'est bi. dans un esprit de est-ce dépouillement? que da nga koy def ak xel boobu. Personne ne t'a pas forcé à le kenn faire. forcé wala ndax nga def ko. Mais tu le fais yow da nga koy def. parce que tu sais ndaxte da ngaa xam ne. que c'est nécessaire. maanaam dafa am solo. Il s'est dépouillé lui-même. moom dafa simeeku ci boppam. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait. nekkul ne xel mu sell Le Père ne l'a pas trouvé en le dépouillant. waaye ji defu ko. Mais c'est lui qui a remarqué waaye moom ci boppam moo. qu'il y a un besoin sur la terre maanaam am na soxla
soxla ci Celui qui a regardé moom moo xool la souffrance que tu souffrais, coono bi nga xamante yaa ko les doon coono difficultés que tu étais. jafe-jafe yi nga nekkoon Et il a compris maanaam mu xam ne que le cœur du Père, ah xolu baay bi c'est que l'homme qu'il a créé soit mooy sauvé. nit ki nga xamante ne moom la sàkk mu Le Père, dans son cœur, baay ji ci xolam il a un plan de rédemption amoon na mbëbët pour yeewu pour l'homme qu'il a créé. nit ki nga xamante ne moom Et pour cela, te loolu tax il va falloir quelqu'un qui va descendre. maanaam il faut mu am nit ku fa wàcc Et il s'est dépouillé lui-même loolu tax moom mu simeeku en ko prenant la forme d'un serviteur. maanaam mu yor jëmu surga rek Il est devenu semblable aux hommes. mu niroo ak nit ñi Chers amis, sama mbokk yi tu veux ressembler à Christ? dangaa bëgg a niroo Christ Commence par le dépouillement. tàmbaleel simeeku sa bopp Arrête véritablement de se cramponner sur ton orgueil. bàyyil maanaam di téye ci sa rëy boobu Oui, je suis ceci. ah man lii laa doon Je ne sais pas quelle est ta classe xaw sociale. ma fi nga toll Je ne sais pas quel est le niveau de ta richesse. xaw ma sa am fi mu toll Je ne sais pas quelle est ta beauté. xaw ma sa rafetaay li mu toll Mais j'aimerais te dire une waaye chose. dama laa bëgg a wax ne Lorsque tu veux ressembler à Christ, bëggee niroo Christa inévitablement tu vas passer par le dépouillement. maanaam di nga jaar foofu Dépouille-toi de ton orgueil. bàyyil sa rëy Dépouille-toi de ton moi. bàyyil sa bopp Il y a des gens, tout est concentré sur eux. dañoo xamante ne ñëpp seen bopp la Partout où ils sont, ils veulent montrer qu'ils sont plus importants, fépp fu ñu nekk dañoo bëgg a man nit ñi xam ne qu'ils sont plus instruits. ñoom ñoo gën a yaru Dépouillement. simima Dépouillement. simeeku L'un des problèmes de la communion fraternelle dans l'église, jafe-jafe bi nga xamante ne moo nekk diggante mbokk yi ci biir c'est jàmm le dépouillement. mooy simeeku bopp Quand il n'y a pas de dépouillement pour chacun, maanaam su amul simeeku bopp ci dundu ko nekk c'est difficile de communier day ensemble. metti ndax ñu mën a booloo Parce que chacun va se croire plus important ndax que lu l'autre. nekk day yaakaar ne moo gën a am Et cela est solo un frein à la communion fraternelle. loolu maanaam day yàqal Mais quand chacun cherche à se dépouiller, waaye ku nekk su simee boppam tu es plus instruit que l'autre. maanaam nga yaakaar Peut-être même tu es plus spirituel que lui. wala boog yaa ko gën a taxaw Peut-être tu as plus de moyens que lui. wala boog yaa ko gën a am Mais quand même tu te dépouilles. waaye nga simee ko rek Face à lui, comment dirais-je, tu te montres comme une personne très humble. soo jànnoo ak moom nga suufee Afin de pouvoir ndax nga mën a mettre cette personne à l'aise. maanaam nit kooku mën a nekk maanaam à l'aise Je me rappelle maa ngi l'histoire d'un jeune pasteur qui devait remplacer un vieux pasteur dans une église. pasteur bi nga xamante ne ma waroon a remplacer benn pasteur bu màgget Et son premier message d'installation, bataaxal bu njëkk bi mu joxe ci biir jàngu boobu pendant qu'il priait, pendant qu'il prêchait, bi nga xamante ne moo ngi doon jox kàddu gi il utilisait des termes très compliqués. maanaam moo ngi doon jëfandikoo ay kàddu yu métti Il parlait de la christologie, di wax maanaam di waxee christologie anthropologie. di waxee anthropologie Dans sa prédication, il utilisait régulièrement ces termes. maanaam ay kàddu yu métti yooyu jafe yooyu daal la doon Et il y jëfandikoo avait une vieille dame qui était dans l'église depuis beaucoup d'années. amoon nañ maanaam benn jigéen bu màggat bu fa nekkoon lu yàgg À la fin du culte, la dame est venue voir le pasteur principal qui devait céder sa place au jeune bu pasteur. paree maanaam soxna soosu ñëw na ci pasteur bu màgget bi ne ko Il dit, mais ce jeune homme-là vient d'où? mu ne ko ah Ce jeune bii pasteur qui a pris kii fan la jógee pasteur maanaam bii nga xamante ne moo fi ñëw bu bees Il c'est lui qui doit me remplacer ici. mu ne ah moom war a remplacer fii Il dit, désolé, s'il devient pasteur de cette église, je ne viendrai plus. mu ne ah kii su fi nekkee pasteur du fi ñëwati Parce que son message du début à la fin, je n'ai rien compris. ndaxte bataaxalam li mu joxe man xaw ma ci dara Christologie, anthropologie, ay christologie ak anthropologie l'eschatologie, ay eschatologie tout ça là, les gens ne comprennent pas. loolu yëpp maanaam nit ñi xamuñu ko Mais c'est simple de dire l'étude de Christ. waaye li ci gën a yomb mooy nga ne ñu jàng Christ C'est simple de dire anthropologie, l'étude de l'homme. yomb na nga ne ah ñu jàng nit ki L'eschatologie, l'étude de la fin des temps. maanaam yomb na nga ne ah ñu jàng waxtu yi nga xamante ne ñoo mujj Et là, tu viens à leur niveau. te foofu di nga ñëw nga tolloo ak ñoom Chers amis, le dépouillement est très important. simeeku am na solo Jésus s'est dépouillé lui-même Yeesu dafa simeeku ci en boppam prenant la forme d'un serviteur. maanaam yor jëmu nit Chacun de nous se croit plus important ku nekk ci ñun yaakaar ne moo gën que l'autre. Nous attendons toujours nos droits envers l'autre. ñuy xaar suñu droit rek ci ñeneen ñi Et nous n'agissons pas pour nos devoirs envers les autres. te dañuy def suñu waree ci seen dund Quelqu'un qui ne se dépouille pas, ki simeekuwul il réclame toujours ses droits. maanaam moom ak xam ak yelleefam rek lay wut Mais waaye il n'agit jamais waaye du jëf pour ses devoirs envers pour quelqu'un. def wareefam ci dundu nit
Et Jésus n'est pas comme ça. te Yeesu melul noonu. Chers amis, apprends à te dépouiller. jàngal simeeku. Apprends à te rabaisser. jàngal suufeeru. Jusqu'à avoir le même niveau que les autres. ba mën a tolloog ñeneen ñi. Et que cela va favoriser la communion fekk fraternelle. kooku dina tax ngeen nga mën a booloog ñeneen. Même dans la vie du couple. même ci suñu ñi nga xamante ne ñooy. S'il n'y a pas de dépouillement vis-à-vis de l'un simeeku et de l'autre, amul ci sa morom. ce couple ne pourra pas subsister. maanaam couple boobu du mën a jëm kanam. S'il n'y a pas de dépouillement, simeeku boobu su ko nekkul. alors chez la femme, ci maanaam soxna si. chez l'homme, ci ku góor gi. ce couple va évoluer difficilement. maanaam dina métti trop pour ñoom. Parce que chacun va se croire important. ndax ku nekk day yaakaar ne moom moo gën a am Surtout solo. lorsqu'on arrive à l'étape du ressentiment. surtout suñu demee ba seen yëg-yëg. Chacun va croire plus important. ku nekk day yaakaar ne moo gën a am solo. Chacun va croire que moi j'ai raison. ah man maa am dëgg. C'est lui qui a tort. moom moo tooñ. Mais même tu peux avoir raison waaye mën ngaa am dëgg sax. et se dépouiller pour la paix. te simeeku pour jàmm. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait. te loolu la Yeesu def. C'est ça la vie chrétienne. te loolu mooy dund chrétien. Tu peux avoir 1000 fois raison. maanaam mën nga nekk ci dëgg junni yoon. Mais tu te dépouilles pour la réconciliation. waaye nga simeeku pour mën a ànd ak Tu te ñeneen. dépouilles pour la paix. da ngay simeeku pour mën a am jàmm ak ñeneen. C'est possible. loolu mën naa nekk. Et lorsque la Bible dit femme, te kàddu yàlla su ne jigéen. soyez soumise à vos maris. maanaam déggal leen seen i jëkkër. Cela sous-entend le dépouillement. loolu moo tekki ne nga simeeku. Une femme qui n'est pas dépouillée soxna si nga xamante ne simeekuwul. ne peut pas apprendre à se soumettre. maanaam mënul déggal. Voilà pourquoi, chers femmes de Peniel, looloo tax sama mbokk yi jigéen yi soxla yi. vous avez besoin de comprendre que face à votre mari, ngeen a soxla xam ne maanaam soo leen nekkee. vous devez vous dépouiller. da ngeen a war a simeeku. Peut-être que tu es plus spirituel que ton mari. xëy na maanaam yaa ko gën a nekk ci baatin. Peut-être que tu gagnes plus que ton mari. xëy na sax yaa ko gën a am. Je ne sais pas. La popote de la maison, c'est toi qui l'assure. wala boog li nekk ci kër gi yëpp maanaam yow yaa koy indi. Mais lorsque nous venons aux valeurs de la Bible, waaye suñu ñëwee dellu seeti. la Bible qui recommande à la femme de se soumettre, kàddu yàlla moo wax maanaam soxna yi ñu suufeel. il te faut un dépouillement pour se da soumettre. nga war a simeeku pour nga déggal def loolu. L'homme également la même chose. ci ku góor gi. Aux hommes de Peniel, góor ñi nga xamante ne ñoo nekk peñel. le mari est le chef de la femme. maanaam ku góor gi moo nekk kilifa. C'est pas parce qu'on est chef qu'on n'a pas besoin de se dépouiller. nekkul ne yow yaay kilifa rek waroo simeeku. Alléluia. amen. On peut être chef, mais on peut également se dépouiller. man ngaa nekk kilifa waaye tamit nga simeeku. Et d'ailleurs, même le chef montre le bon exemple. te kilifa day wane exemple bu baax bi. Je peux avoir raison. mën naa nekk ci dëgg. Je peux décider parce que c'est moi le chef. man naa dogal ndaxte man maay kilifa. Mais je peux quand même me dépouiller waaye mën naa simeeku tamit. pour donner l'occasion à la femme pour bàyyi maanaam soxna de si. s'exprimer, de décider, mu wax li mu bëgg wala mu jël de ay dire dogalam. son point de vue. maanaam mu wax moom li mu bëgg. Et parfois, te yenn saa yi. ça peut être même la bonne direction. te mën na nekk yoon bu baax. On a besoin du dépouillement. dañoo soxla simeeku boobu. Chers amis, tu as besoin du sama dépouillement. mbokk dañ koo soxla. Jeune fille, jeune garçon, yow maanaam xale bu jigéen. si tu as un problème de dépouillement, soo amee jafe-jafe pour commence à travailler sur ça maintenant. tàmbalee di liggéey ci loolu. Tu es jeune fille, mais à chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un, soo amee jafe-jafe ak kenn yow. maanaam c'est toi qui as toujours raison. Il y a des gens comme yow ça. yaa am dëgg rek. Ils ont toujours raison. ñoom ñoo nekk ci dëgg saa su ne. Alléluia. Il y a des hommes comme ça, des jeunes comme ça. Ils ont toujours raison. maanaam saa su ne ñoom ñooy nekk ci dëgg. Tu peux avoir raison, mën ngaa am dëgg. mais à cause du dépouillement, waaye simeeku tu diminues mu waral nga pour suufeelu. favoriser un climat de paix. maanaam pour jàmm mën a am. Alléluia. Alléluia. Christ avait raison au ciel. Christa maanaam moo nekkoon ci dëgg. Rien ne l'obligeait à venir sur la terre. dara maanaam mënu doon tax mu ñëw. ci Parce que la Bible dit, waaye kàddu yàlla moo la. tous ont péché ñëpp dañoo et bàkkaar. sont privés de la gloire ba de Dieu. ñàkk ndamu yàlla. Si tu t'es privé de la gloire de Dieu, c'est la faute de Dieu. soo ñàkkee ndamu yàlla. C'est pas la faute de Dieu, c'est toi-même. pour yàlla moo ko def yow yaa ko def. Alléluia. C'est toi-même. yow sa bopp. Alors, mais Christ, waaye Christa alors n'empêche qu'il est venu sur la terre, dafa ñëw ci àdduna si. donc pour te sauver et pour me sauver. musal la pour musal ma man tamit. Aide-moi à dire à ton voisin, waxal sa mbokk ne. tu as besoin de se dépouiller. Parce que je veux que cet aspect-là entre en toi. maanaam dugal sa bopp dugal sa bopp. Dépouillement, dépouillement. Tu as besoin de te dépouiller da ngaa soxla si pour favoriser un climat de paix. pour jàmm mën a am.
Est-ce que je parle à quelqu'un? maa ngi ko ak kenn. Alléluia. Peut-être même quand vous allez rentrer aujourd'hui, wala boog soo leen demee ba seen une femme dira à son mari, ah soxna si mën na wax jëkkëram. je sais que véritablement c'est toi qui avais raison. xam naa ne man maa amoon. Mais je viens, je te demande pardon quand même. ñëw naa maanaam. Parce que je veux un climat de paix. Jésus a fait la même chose pour moi. Et je peux le faire également pour toi. Chers amis, sans dépouillement, si meeku su amul. il n'y a pas de communion fraternelle. maanaam booloo mënta am. Tout le problème de l'église, c'est là-bas. jafe-jafe jàngu bi foofu la toll. Chacun se croit plus important que l'autre, ki yaakaar ne moo gën a am solo morom. plus instruit, plus spirituel que moo l'autre. gën a jàng morom. Et quand c'est comme ça, te su nekkee on loolu. est là sur des démonstrations inutiles. dañ fi nekk di wane wu rek wane wu yamul solo. Alléluia. amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. ñoo ngi barkeel turu borom bi. C'est comme ce couple qui avait un problème. dafa mel ni couple boobu amoon ay Et quand jafe-jafe. ils sont allés au lit, ñu demee ba tëddi. l'homme est couché en bas ku góor ki tëdd na ci suuf. et la femme est restée sur le lit. soxna si def na ci kaw lal bi. Au milieu de la nuit, bi nga xamante ne daf nañ ba déggu guddi. l'homme a dit, ku góor ki nee na. ceux qui sont en bas saluent ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en bas saluent ceux qui sont en haut. Amen. Il faut traduire. Et la femme a dit, ceux qui sont en haut ne répondent pas. Ça c'est un problème de dépouillement. L'homme pourtant s'est dépouillé. ñàkk si meeku la. Quand l'homme dit ceux qui sont en bas saluent ceux qui sont en haut. maanaam ñi nekk ci suuf lañ ñuy nekk ci La kaw. femme pouvait juste dire comment? soxna si mën a la ne. Ceux qui sont en haut répondent. ah ñi nekk ci kaw ñoo ngi kaw ñu. Mais la femme dit non. waaye soxna si ne. Ceux qui sont en haut ne répondent pas. ñi nekk ci kaw ñu kaw ñu. Chers amis, on a besoin du dépouillement. dañoo soxla si meeku. J'aime bien le diacre Terra qui ont taquiné les femmes. dama bëgg naa jàpp terrasse yi maanaam. Sur la médisance, beaucoup parlé. maanaam pour wax ju bëri ji. Je connais une dame chez nous, une vieille chez nous. xam naa benn jigéen. Même cette semaine, on était ensemble. même ñoo nekkoon ci semaine bi. À chaque fois, elle dit, moi, je vais toujours parler des gens. mu ne ah man damay wax. J'aime calomnier. J'aime calomnier. man damay wax ci nit ñi rek. C'est une dame, hein, parce que si je ne calomnie pas, les gens sont en train de me calomnier. ndaxte su ma waxul ci seen tur nit ñi. Donc il faut que je calomnie. Ça, on sait, c'est ça. ah man dinaa nekk ci tur nit ñi kon. Elle va te le dire ouvertement. te da la koy wax. Dépouillement, bien-aimé. si meeku sama mbokk. Tu as besoin de se dépouiller. soxla nga lool. Quand chacun se croit plus important que l'autre, bu nekk su yaakaaree ne moo gën a am solo on ne morom. favorise pas le climat de paix, loolu du indi jàmm. de joie. loolu du indi jàmm. Et cela est important. te loolu am na solo. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 4, kàddu yàlla nee na. ne faites rien par esprit de parti maanaam bu leen def dara ci wut. ou par vaine gloire, wala boog ci ndam bu amul solo. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. suufeel na tax ngeen xool seeni morom comme ñu leen gën a kawe. Que chacun de vous, bu nekk ci yéen. au lieu de considérer ses propres intérêts, bu ñu xool intérêt boppam. considère aussi ceux des autres. xool intérêt ñeneen ñi. Ne faites rien par esprit de parti bu leen def dara. ou par vaine wala gloire, boog yoo xamante ne. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. suufeel na tax ngeen xool seen morom ku leen gën a kawe. Et j'aime la dernière partie. te bëgg naa li nga xamante ne Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, balaa muy xool intérêt boppam. considère aussi ceux des na autres. xool intérêt moromam. Chers amis, quand il y a le dépouillement, maanaam si meeku boobu su amee. alors nous allons mettre en exercice ce verset. dinañ dund maanaam aaya bi. Mais là où il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas possibilité de mettre en exercice ce verset. si meeku boobu su amul mu ñëw dund aaya bi. Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3. Paul li muy wax ci waa Colosse. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. bàyyi leen loolu yëpp. À la colère, ci mer. à l'animosité, bagnelle, bañeel. à la méchanceté, soxor. à la calomnie, wala boog di wax. aux paroles déshonnêtes wax yoo xamante qui ne pourraient sortir de vos bouches. mën a génn ci seen i gémmiñ. Ne mettez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres. bu leen di fen. Vous étant dépouillés du vieux homme maanaam ngeen teg wet seen i dund bu et de njëkk. ses œuvres. Écoutez bien, il dit, vous n'étant dépouillés du vieil homme ngeen bàyyi seen dund bu njëkk. et de ses œuvres. ak ay jëfam. Et ayant revêtu l'homme nouveau ngeen solo nit ku bees. qui se renouvelle ki nga xamante ne yéesal. dans la connaissance de la parole, ci xam kàddu gi. selon l'image de celui qui l'a créé. comme niro ak ki nga xamante ne moo ko sàkk. Et celui qui l'a créé, c'est Christ. te ki ko sàkk mooy Christ. Voilà pourquoi lorsque nous voulons être à l'image de Jésus, suñu bëggee niro
waa Christa nous devons nous dépouiller. dañoo war a simmeeku. Se dépouiller du vieil homme waaye maanaam ñun suñu nit. et des œuvres mortes, ak ay jëfam yu dee. des œuvres de la chair, jëfu maanaam nafsu. en ayant revêtu l'homme nouveau maanaam ñu sol nit ku bees. qui se renouvelle par la connaissance de la parole, selon l'image de celui qui l'a créé. Et écoutez la dernière partie du verset 11 du chapitre 3 de Colossiens. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Donc, il dit ici dans la dernière partie que dans l'église, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas d'incirconcis, il n'y a pas de barbare. Vous savez, quand on est dans l'église et puis on commence dans des trucs de ceci est étranger, celui-ci est c'est un manque de dépouillement. Quand on se dépouille du vieil homme et on se réveille de l'homme nouveau, ici dans l'église, je ne vois qu'un frère ou une sœur en Christ. Nous sommes tous ici frères et sœurs en Christ. Nous sommes tous ici citoyens du ciel. Au ciel, il n'y a pas Sénégalais. Au ciel, il n'y a pas Ivoirien. Il n'y a pas Togolais, etc. Au ciel, nous sommes tous de Christ. Et en Christ. Voilà pourquoi Dieu s'aime. Pourquoi il nous a mis ensemble? Malgré que nous sommes connus de horizons différents, mais chacun va se dépouiller et céder à son projet la place qu'il faut. Et nous sommes ici dans l'église où Dieu nous voit comme ses enfants. Alléluia. Alléluia. Alors, troisième chose sur les préalables, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Et laissez-moi vous expliquer en détail dans cette pensée-là. On peut devenir semblable aux hommes, mais jamais comme un simple homme. Là aussi, c'est un problème. Jésus, la Bible dit, il est devenu semblable aux hommes. Et encore, il ajoute, ayant paru comme un simple homme. On peut devenir semblable aux hommes, mais jamais comme un simple homme. Comme un simple homme, c'est le plus bas niveau de devenir semblable aux hommes. Là aussi, c'est un autre problème. Paru comme un simple homme. Chers amis, la simplicité. Pourquoi tu n'aimes pas la simplicité? Il y a des gens, à chaque fois qu'ils sont quelque part, ils veulent toujours se démasquer. Ils veulent toujours montrer aux autres qu'ils savent. Ils veulent toujours être au-dessus des autres. Mais Jésus, non, tout simplement, il est devenu comme homme. Mais encore plus pas comme un simple homme. Et regardez, premièrement, ce qui prouve cela. Jésus a paru comme un simple homme de par sa naissance. Par sa naissance, il est né à Nazareth. Il est né dans une crèche. Il n'est pas né dans un endroit luxueux. Mais il a choisi de naître dans une crèche. Il a paru comme un simple homme. La simplicité. Deuxièmement, ce qui prouve véritablement qu'il a paru comme un simple homme, il a paru comme un simple homme de par son milieu d'évolution. À Nazareth. Regardez ce que Nathanaël avait dit à Philippe quand il a dit j'ai rencontré l'homme de Nazareth. Qu'est-ce que Philippe a dit? Qu'est-ce que Nathanaël a dit du moins? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth?
C'est là où Jésus a évolué. te Yeesu foofu C'est la là où il a màggee grandi. foofu la màggee Il est devenu charpentier. foofu la nekkee À côté de son père Joseph. maanaam màggee ci kanamu baayam Il a Joseph grandi là-bas. foofu la màggee. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi je ne veux pas aller dans une petite église. am na ñoo xam ne dañoo am man bëgguma dem ci Je veux église bu aller dans ndaw. une grande église. dama bëgg a dem ci église bu rëy. Comme un simple homme, la simplicité. comme nit kese simple. Regardez Jésus. xool leen Yeesu. À Nazareth, personne ne considérait cette petite ville. te Nazareth dëkk bu ndaw la woon. Bethléem de Juda. maanaam ca Bethléem. Alors on disait que c'est la moindre des villes les plus importantes. loolu nekkoon dëkk yi nga xamante ne ñoo gënoon a ñàkk solo. C'est là où Jésus est né. te Yeesu foofu la. Il a grandi à Nazareth. te màggee Nazareth. Nathanaël dit quelque chose de bon ne peut pas venir de Nazareth. est-ce que am na lu baax lu mën a jógee ca Nazareth. Laissez-moi vous dire, c'est waaye donc. bàyyi leen ma wax Et leen. aujourd'hui, lorsque nous prononçons maanaam tey suñuy à wax cause de Jésus ci Yeesu boobu. le nom Nazareth, maanaam tur Nazareth. la renommée du nom Nazareth fait le tour du monde aujourd'hui. maanaam Nazareth maanaam moo bi. Parce que nous parlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. ndaxte ñoo ngi wax tur Les Yeesu démons nga xamante sortent. ne moo jóge ci Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les malades sont guéris. di feebar di wër. Chers amis, ayant paru comme un simple homme. maanaam ñëw comme nit kese. Troisième chose qui montre sa simplicité. li ñetteel bi li wane li nga. Il a paru comme un simple homme de par ses fréquentations. comme ni mu doon jëflanteel. De par ses fréquentations. ni mu doon jëflanteel. Souvent on dit, mais regarde là où il est parti. waaye xoolal li fi mu def. Il est parti loger chez un pêcheur. dafa dem ci Bakar. Il est parti chez Zachée. dafa dem ci Zachée. Il est parti chez Lazare, chez Marthe. dafa dem ci Lazare wala ci Il Marthe. s'assoit avec les gens de mauvaise vie. dafa toog day toog ci ak ñi nga xamante ne seen dund maanaam. Comme un simple homme. comme nit kese. Et cependant, il y a des gens qui se montrent trop importants. am na ñoo xamante dañoo yaakaar ne maanaam dañoo am solo. Quelle est la dernière fois que tu as pris l'initiative d'aller visiter kañ nga di jël maanaam ndogal pour dem seeti. la personne que tu crois qu'elle est la personne la plus faible moyen dans l'église? maanaam nga seeti ki nga xamante ne moo gën a maanaam tuuti ci jaww ji. Comme un simple homme. comme nit kese. Jésus aimait partir chez Marie et Marthe et Lazare. Yeesu bëggoon na di dem ci marché. Il aimait fréquenter les gens démunis. di def di jëflante ak ñi nga xamante ne dañoo néewoon. Quatrième chose, c'est simple comme, comment dire, sur sa simplicité. ñeenteel bi ci li nga xamante ne mooy simplicité. Il a paru comme un simple homme de par ses moyens. ci li nga xamante ne mooy am amam. Pendant toute sa vie, il n'avait qu'un seul boubou. maanaam ci ñoom yëpp benn yëre rek la amoon. Et ce boubou, on l'a déchiré à la croix. yëre boobu maanaam xott nañ ko ca croix ba. Un jour, quelqu'un lui a dit, je veux venir demeurer là où tu demeures. benn bés Yeesu maanaam am lu ko dama Il bëgg dit, ñëw les oiseaux du ciel ont des nids. maanaam mu ne ah. Les renards ont des teignets. parce que àll yi am Mais na le lu nekk. Fils de l'homme n'a même pas là où reposer sa tête. waaye maanaam doomu nit ki amul sax mu teg boppam. Chers amis, à quoi de courir derrière le luxe? lu tax ngay daw di topp maanaam li taaru ak di Est-ce que je suis en train de dire, c'est pas bon d'avoir le luxe? est-ce que loolu damay wax ne ah amul solo nga nekk. Non, loin de là. déedéet waxuma loolu. Mais je suis tout simplement en train de vous montrer waaye dama bëgg a won combien le Christ ñaata yoon Christ est devenu semblable aux hommes moom dem na ba niroog nit ñi. afin que tout le monde puisse profiter de lui. ñëpp mën a am ci moom dara. Voilà pourquoi je vous dis, il y a une grande différence entre être semblable aux hommes loolu tax ma ne am na wuute. et niroog nit ñi paraître comme un simple homme. ak nekk nit kese. Parce que paraître comme un simple homme, ndaxte nekk nit kese. là, tout le monde profite de toi. ñëpp maanaam dañuy am lu ñuy jëlee ci yow. Toutes les couches de la société profitent de toi. ñëpp ci àdduna si mën nañ jëlee dara ci Quand yow. tu es tellement élevé à un certain niveau là, te mag nga pour rëy nga. les gens n'oseront même pas s'approcher de toi. nit ñi sax duñu maanaam mën a. Peut-être toi, ils voient que tu vas fréquenter les gens qui sont de ta classe. soo demee ba di jëflante ñi nga xamante Les ne gens toll. man du ma coomo. Ah, des gens qui le disent. man tuutiwuma. Donc, ils aiment toujours des choses grandes. li rëy rek la ñu wut. Mais regardez Christ. waaye xool leen Christa. Il a paru comme un simple homme. nit kese. Au tel point que même en allant sur Jérusalem, acclamé par une grande foule. ba bi muy dem Yerusalem te ay nit yu bëri wër ko. Un mendiant qui était au bord de la route, nga xamante ne maanaam da doon saraxu nekkoon ci yoon bi. qui était aveugle, dafa bugg woon. à force de crier, bi nga xamante ne da doon yuuxu. ce mendiant va arrêter Jésus. maanaam kooku dina taxawal Yeesu. Il va prêter attention aux cris de ce mendiant. dina bàyyi xel ci yuuxu ci
et se tourner vers lui pour l'apporter au secours. Voilà pourquoi tu vas le voir, un homme riche va l'inviter. Lorsqu'il partait chez ce centenier, une grande personnalité. Et sur la route, une dame atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans va saisir le bord de son vêtement. Et à l'instant même, cette femme va profiter avant l'homme, le riche. Chers amis, la simplicité, c'est de l'or. Ah, je vous dis la vérité. La simplicité, c'est de l'or. Quand Dieu voit que tu es un homme simple, le ciel est favorable pour toi. Parce que tout le monde a accès chez toi. Amen. Ouvre tes portes à tout le monde. Oui, sois prudent, j'accepte. Oui, il faut être un homme de principe, j'accepte. Mais la Bible dit que votre douceur soit connue de... Est-ce qu'il a dit de quelques-uns? De tous. Alléluia. Peut-être que je prêche, ça ne vous plaît pas, vous ne dites pas Amen. Alléluia. Ça me reste encore 1 heure de temps. Hein. Même si la policière est là. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Après devenir semblable aux hommes et paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Chers amis, j'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, quand on n'apprend pas à nous humilier devant Dieu, il nous humilie pour nous apprendre à nous humilier. L'humilité est indispensable à la vie chrétienne. Parce que l'orgueil est une menace pour Dieu. L'humilité est indispensable dans l'école de Dieu pour notre vie. L'orgueil porte atteinte à la gloire de Dieu, mais l'humilité lui rend toute la gloire. Et Jésus s'est humilié lui-même. L'humilité, bien-aimée. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Donc quand on n'apprend pas à nous humilier nous-mêmes, Dieu va créer des circonstances pour nous apprendre l'humilité. Je vous ai toujours raconté l'histoire de ma prédication, ma première prédication à Californie. Alors que j'étais tellement orgueilleux à l'école biblique quand j'étais étudiant. Tous les pasteurs qui venaient prêcher, donc je commençais à noter, bon, souvent même quand il n'y avait pas tellement de feu là, je me déconnecte déjà. Alors parce que moi, vraiment, je disais, il faut du feu, il faut faire. Je vous ai raconté ma première prédication. Quand je disais Moïse dans la caisse, que je ne pouvais plus dire autre chose que ça. Alors, c'est important de s'humilier. Quand on n'apprend pas à nous humilier, Dieu va créer une situation pour te rendre humble. Et ma prière est que Dieu te fasse grâce, que tu comprends que c'est lui qui est en train de passer par là. Et le danger, c'est que Dieu peut créer une circonstance pour te rendre humble et encore tu te révoltes de plus. Et là, ça devient plus dangereux. Ça devient plus dangereux et plus sérieux. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? Il fait grâce aux hommes. Apprends à t'humilier. Il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a pas obligé à s'humilier. Il n'a pas attendu d'être, comment dirais-je, exposé à une circonstance pour s'humilier. Il a appris à s'humilier. Alléluia. Apprends à t'humilier. Malgré ta connaissance, malgré tes capacités. Peut-être tu peux être l'homme le plus spirituel.
jàng. Celui lorsqu'il commence à parler, le feu descend. nga xamante ne suy wax safara si di wàcc. Mais apprends à t'humilier. jàngal suufeelu. J'aime ce que Dalo a dit un jour. bëgg naa li nga xamante ni daal ñu waxoon nañu benn bés. Que lorsque Dieu te donne quelque chose, yàlla su la joxee dara. au début, bu njëkk. c'est juste pour tester ta fidélité. da la koy jox rek pour xool ndax yow gore nga. C'est juste un test day mel ni dara seet. pour te préparer à d'autres choses qu'il va ajouter après. waa jël la ci leneen loo xamante ne da ñëw. Mais la disposition de ton cœur à gérer cette chose, waaye maanaam sa xol mooy dafa. ou à vivre cela, wala boog pour nga dund ci loolu. va déterminer ce que Dieu fera de plus avec toi. mooy indi li nga xamante ne yàlla loolu lay def. Dernière chose, il dit se rendant obéissant li ci mujj mooy mu dëggal. jusqu'à la mort. ba ca dee ba. L'obéissance, bien-aimé, dëggal sama mbokk yi. est le premier test de Dieu avant de s'engager avec toi. Tout le temps. lii mooy li njëkk li nga xamante ne yàlla moom Il lay a testé Adam et Ève, ils ont chuté. seetlu na Adama ak Awa ñu daanu. Donc l'obéissance, déggal. plus loin même, Dieu qualifie la désobéissance comme la divination. ñàkk a déggal dafa mel ni maanaam ngay dem ci yeneen i yàlla. Il le dira à, Samuel le dira à Saül, Samuel dina ko wax Sayul. que la désobéissance est aussi coupable que la divination. maanaam ñàkk a déggal yàlla dafa mel ni nga dem. Donc, se rendant obéissant. déggal. Chers amis, tu dois être obéissant. da ngaa war a déggal. L'église, c'est un lieu d'obéissance. jàngu dafa nekk bërëb bi ñuy déggal. Obéissant à tes responsables. maanaam déggal ñi nga xamante ne. Obéissant à tes parents. déggal say waajur. Obéissant à l'autorité que Dieu a établie. déggal kilifa yi nga xamante ne yàlla moom la teg. L'obéissance. déggal. Se rendre obéissant et une bonne disposition de notre cœur et de notre âme à faire la volonté de Dieu. te pare suñuy xool suñuy lu pour def maanaam. Maintenant, en faisant le résumé de tout ça, te suñu boolee li yëpp. de tous ces préalables que je viens de citer, lépp li ñu def maanaam li ma le résumé de tout ça, c'est la mort en soi. maanaam li ko tënk mooy nga dee ci sa bopp. La vie en Christ dund ci Christa et envers notre prochain. ak ci suñuy morom. C'est le résumé de tout. li moo tënk li Vous pouvez tout oublier, mën ngeen a fàtte lépp. mais retenez cette dernière waaye phrase. jàpp leen maanaam kàddu yu mujj yi. Tu dois mourir en toi da ngaa war a dee ci sa bopp. et tu dois vivre en Christ te da ngaa war a dund ci Christa. et tu dois apprendre à vivre avec ton te da ngaa prochain. war a jàng di dund ak ñeneen Et ñi. j'en suis sûr, lorsque tu vas mourir en soi, gëm naa ne soo deewee ci sa bopp. Christ vivra en toi. Christa dina dund ci yow. Et quand Christ vit en toi, te Christa suy dund ci yow. évidemment, tu sauras comment vivre avec waaye les autres. dëggantaan li nga xam li nga war a dundee ak ñeneen ñi. Quand tu vas parfaitement ressembler à Christ, soo demee ba niroo ak Christa. tu sauras comment vivre avec les autres. nga xam li nga war a jëflante. Paul nous dit dans Galates chapitre 2, verset 20, wax ci Galates 2 ne. j'ai été crucifié avec Christ. maanaam da maa daajoon ak Christa. Et si je vis, te su may dund. ce n'est plus moi qui vis, nekkul man maay dund. c'est Christ qui vit en moi. Christa mooy dund ci Si je vis maintenant dans la chair, mooy dund ci nafsu bi. je vis dans la foi au Fils de mooy Dieu, dund ci gëm ci Christ. qui m'a aimé bi ma bëgg. et qui s'est livré lui-même pour moi. ki nga xamante ne mooy joxew pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. damay dund ci gëm ci doomu yàlla. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. dañ maa daajoon ak Christa. Et si je vis, te su may dund. ce n'est plus moi qui vis, nekkul man maay dund. mais c'est Christ qui vit en moi. Christa mooy dund ci man. Et chers amis, si véritablement Christ vit en toi, Christa suy dund ci yow. ta relation avec les autres ne posera pas maanaam sa problème. relation ak ñeneen ñi. Ta communion fraternelle ne posera pas problème. booloo ak ñeneen ñi noonu nekk jafe-jafe. Dernière chose, li mujj. maintenant les conséquences positives de cette ressemblance à Christ. xamante ne mooy jeexintal yi pour soo niroo. Et c'est là où je vais terminer. te foofu laay jeexale. Les conséquences positives jeexintal yu baax yi nga de la ressemblance à Christ. moom la ñuy jëlee. Les conséquences positives, jeexintal yu baax yi. lorsque tous ces préalables-là sont réunis, maanaam soo defee lii yëpp. regardez ce que Jésus dit. Ce que Paul dit, je vous dis li Paul di wax. dans Philippiens chapitre 2. ci Philippiens 2. C'est pourquoi, looloo tax. comme il s'est dépouillé, comme moom li mu sumee ko. il s'est humilié, suufeelu na. il s'est rendu obéissant, déggal na. il est devenu semblable aux hommes. dem na ba niroog nit Il ñi. dit c'est pourquoi looloo tax. aussi comme Dieu l'a souverainement élevé yàlla yëkkati. et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, na ko tur yi nga xamante afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, turu Yeesu maanaam. dans les cieux, sur la terre, sous la terre, asamaan ci suuf. et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Ça, ce sont les conséquences positives de lorsque nous cherchons véritablement à ressembler à Christ.
Par là, nous devons comprendre que Dieu élève toute personne qui a Christ comme modèle. Quand tu as Christ comme modèle, laisse-moi te dire que le temps de ton élévation arrive. Parce que Dieu a élevé Jésus. La Bible dit que c'est à cause de cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que par son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a un autre nom qui est caché dans ton nom. Un autre nom est caché en toi. Mais Dieu attend que tu aies les mêmes sentiments que Christ pour que cette chose se réalise. Dans cette salle, Dieu veut élever des hommes. Dans cette salle, Dieu veut élever des femmes en dignité. Dans cette salle, Dieu veut élever des jeunes filles et des jeunes garçons. Mes chers amis, laisse-moi te dire qu'il te faut les préalables de Christ afin d'accéder à ces choses. Parce que le désir de Dieu, c'est de t'élever, c'est de te bénir, c'est que ta renommée soit répandue autour de toi et que les gens sachent que tu appartiens à Christ. Donc, de la même manière qu'il a élevé Christ, lorsque tu cherches à ressembler à ce Christ, Dieu t'élèvera dans ce monde et il t'élèvera au ciel. Mais même avant le ciel, il va t'élever dans ce monde. Chers amis, c'est une question de principe seulement. Passe par le dépouillement. Accepte d'être dépouillé. Accepte de s'humilier. Accepte de devenir semblable aux hommes. Accepte d'être obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à l'homme que Dieu a établi. Pour t'apprendre, pour t'enseigner, pour t'instruire. Certainement Dieu t'élèvera. Et nous allons nous tenir debout. Je vais appeler le groupe de louange. Je vais lire en dernier ce verset avec vous. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que tu peux te tenir debout sur tes pieds? Et tu vas prier sincèrement que Dieu te donne la grâce de comprendre que le premier pas pour ressembler à Christ, c'est le dépouillement. Tu te connais toi-même. Quels sont les obstacles dans ta vie? L'orgueil dans ton cœur qui t'empêche véritablement d'être souple afin de ressembler à Christ. Que ce cantique, je dis à toi. Tu vas prier ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre que tu as besoin de te dépouiller afin de ressembler à Christ. Christ a commencé par là. Voilà pourquoi il a obtenu tout ce qu'il a obtenu. Et toi aussi, inévitablement, tu dois passer par là. Va demander au groupe de louange d'élever ses chants. Pendant que nous chantons ce cantique, crie à Dieu sur l'aspect sur lequel véritablement tu as un problème. Si ton problème c'est un problème de dépouillement, prie que Dieu te donne la grâce de te dépouiller. Prie que Dieu te donne la grâce de céder. Nous allons prier sincèrement. On va prier sujet par sujet. Je sens qu'on doit prier pour cela. Je sens qu'on doit prier pour cela. Tu vas premièrement prier pour le dépouillement. Pendant que le groupe de louange nous accompagne dans ce cantique, prie que Dieu te donne la grâce de te dépouiller. Te dépouiller de ton orgueil. Prends la décision de se dépouiller de tout ce qui pose obstacle
Et ton côté relationnel avec ton mari, avec les frères et sœurs, que Dieu te donne la grâce de se dépouiller comme Christ. Au nom de Jésus, élève ta voix. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous venons à toi. Et nous prions que tu nous accordes la grâce de nous dépouiller, Père Céleste, de tout ce qui nous empêche. Oh Dieu d'amour, Seigneur, de te ressembler. Donne-moi la grâce de nous dépouiller de tout ce que je sais faire. De mes capacités humaines, intellectuelles, spirituelles. Accorde-moi la grâce de me dépouiller de tout ce qui ne me glorifie pas. Mais accorde-moi la grâce dans le nom de Jésus. Enlève tout ce qui ne me glorifie pas dans ma vie. Père, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de me dépouiller, Père Céleste, de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, enfin de te ressembler. Accorde-moi la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas encore prier. Que Dieu te donne la grâce de devenir semblable comme aux hommes et de paraître comme un simple homme. Prie que Dieu te donne la grâce de la simplicité. Seigneur, rends-moi simple dans ma relation avec les autres. Apprends-moi à être simple afin que tout le monde puisse avoir accès dans ma vie. Élève ta voix pour la simplicité au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'être simple, Seigneur, de paraître comme un simple homme. Seigneur, accorde-moi la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à être simple et venir au Père Céleste. Non plus m'empêcher. Au nom de Jésus, accorde-moi cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la simplicité soit mon partenaire dans tous les domaines. Accorde-nous la grâce d'être simple, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas encore prier que Dieu te donne la grâce d'être humble, la grâce de s'humilier toi-même. Tu n'attends pas que Dieu t'humilie, mais toi-même tu vas t'humilier. Que Dieu te donne le discernement, la maturité de s'humilier avant que lui-même il crée une condition, une circonstance qui va t'appeler à t'humilier. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce